ne pas se reposer sur sa condition de personne atteinte d'albinisme pour espérer la pitié des autres. De la maquette à la construction en cours, cette bâtisse en chantier porte l'empreinte experte de l'architecte Arnold Ayi Akakpo. Un chef-d'œuvre parmi tant d'autres, fruit du génie d'un homme atteint d'albinisme qui a su transformer une passion d'enfance pour le dessin à une carrière remarquable. C'est d'abord une attirance pour le dessin, étant plus jeune ou étant petit. Je dessinais beaucoup, à tel point que mon papa, à un moment, m'avait interdit de dessiner parce qu'il trouvait que ça me prenait trop de temps et que ça allait me détacher de l'étude par rapport au cours. Donc c'est cette affection-là pour le dessin qui m'a amené à chercher un métier qui me permettrait d'allier à la fois cette passion-là et un métier qui m'apporterait du revenu. Donc il y avait plusieurs ouvertures possibles, l'architecture, l'ingénierie, le design, l'art en tant que tel, mais dans notre contexte togolais ou africain, on recherche plutôt des métiers techniques et pratiques. Et donc pour ma part, j'ai choisi l'architecture et l'école étant basée à Lomé, cela m'a permis d'aller directement en formation après mon bac. Sur le plan professionnel, Arnold n'a rien envié à ses pairs. Son parcours est bâti sur du talent et de la rigueur. Il est doué et aguerri, surtout dans un domaine où l'on ne doit sa place qu'au mérite. En tout cas, l'albinisme n'est pas un frein pour le développement de mon activité professionnelle. Parce que, étant diplômé architecte, membre de l'Ordre national des architectes du Togo, j'ai déjà en fait une forme d'encadrement juridique et professionnel qui me permet de me présenter et d'être déjà accepté sur cette base-là. Donc le reste dépend de la capacité de tout un chacun à montrer ses qualités, ou plutôt oui, sa qualité, son talent en tant que concepteur, ce qui permet d'être facilement accepté par non seulement les pairs, confrères et consoeurs, mais aussi par les différents clients ou commanditaires de projets auxquels nous avons à faire face. Plus de 20 années d'expérience dans un domaine où seule la compétence prime, il s'est imposé par la qualité de son travail, activant la confiance de ses clients. Aujourd'hui, il garde la tête pleine de fierté, même si selon lui, le meilleur reste toujours à venir. La plus grande fierté pour moi, je la saisis au moment où, sur un projet en cours ou fini, le client, le commanditaire vient vous remercier parce que l'espace, le bâtiment ou l'ouvrage que vous avez coopéré à construire lui permet d'abriter les fonctions qui étaient attendues, mais aussi offre un agrément d'utilisation qui est satisfaisant. Pour l'anecdote, je peux parler d'un appartement sur lequel nous avions travaillé non seulement la conception architecturale volumétrique, mais aussi jusqu'à toute la conception d'intérieur, aménagement intérieur. Et le client qui est entré dans cet appartement nous a confié à un moment que c'était l'endroit le plus apaisant où il s'est senti vivre de toute sa vie. Et un tel compliment, je crois, réjouit beaucoup, pousse à se dépasser, à faire encore mieux. Et pourtant, à un certain moment de sa vie, il a fallu surmonter les défis liés à son albinisme. À l'école primaire, les salles sont assez petites, donc en étant en premier ou deuxième banc, c'était assez facile de s'adapter. Et j'ai eu la chance d'être un plutôt bon élève. Mais au lycée, au collège et au lycée, les salles se sont agrandies et les bancs étaient un peu plus reculés par rapport au tableau. Donc imaginez quand il fallait suivre des cours de mathématiques ou de physique qui sont complètement ou bien en majorité notés au tableau et les exercices, tout ça, c'est devenu un peu compliqué. Donc je me débrouillais bien dans l'ensemble des matières générales, mais quand on en arrivait aux matières scientifiques, c'était un peu plus difficile. Je n'ai pas eu un appui à la maison en termes de répétition tout de suite, mais plutôt sur les dernières années de mon parcours de lycée. Bon, donc, mais je m'en suis sorti, j'ai passé tous mes examens en une seule fois. Quand je nageais en journée, le soir, j'avais
genre des cloques qui me poussaient sur les épaules et les endroits exposés. Je prenais des coups de soleil aussi avec la peau très très rouge pendant plusieurs jours. Et ces cloques-là, c'était comme des pustules qui gonflaient carrément, étant translucides et éclataient après. Ce n'est pas très réjouissant d'en parler, mais c'est le souvenir peut-être le plus désagréable que je garde de mon enfance sur la question de l'albinisme. Sur un second plan, c'est aussi la pratique sportive, surtout les jeux de sport collectif où il y a du contact. Par exemple, mes camarades avaient un peu de mal à me faire jouer au foot, à me laisser jouer au foot avec eux parce qu'ils craignaient que si quelqu'un me taclait, que j'allais avoir une jambe cassée ou bien que j'allais avoir une hémorragie importante. Effectivement, les peaux atteintes d'albinisme sont sensibles et une petite agression peut faire couler le sang tout de suite. Néanmoins, je m'en sortais quand même et j'arrivais à jouer de temps en temps avec eux en n'étant pas trop frustré, on va dire. Ce professionnel accompli, bien plus qu'un architecte, il est le symbole vivant de résilience et de réussite. À travers son témoignage, il convie les jeunes personnes atteintes d'albinisme à croire en leur potentiel, à faire de l'éducation leur priorité et surtout à jouir d'une bonne moralité. Réussir dans la vie, c'est une question d'engagement. Et bon, pour une première part, il est souhaitable d'être assez bien éduqué, formé. Donc formé sur le plan scolaire, le parcours académique classique. Sinon, en formation professionnelle, si c'est nécessaire, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir à l'école, être bien formé pour pouvoir se mettre sur le marché en fait. Et ensuite, être une personne intègre, honnête, qui sait respecter la parole donnée, qui ne cherche pas de raccourcis ou des faux semblants pour s'en sortir. Et puis la troisième chose, c'est certainement la volonté. Il faut être volontaire, chercher à réussir, ne pas se reposer sur sa condition de personne atteinte d'albinisme pour espérer la pitié des autres. Non, il faut se battre et vraiment avoir conscience qu'on a du potentiel comme tout le monde. La condition d'atteinte d'albinisme ne touche que la peau et donc sous la peau, nous sommes les mêmes personnes qui, à travers leur force de volonté, arrivent à avancer dans la vie. Donc une personne atteinte d'albinisme ne doit pas se sous-estimer, se croire moins que les autres. Elle est à égalité avec les autres et peut même faire mieux selon le talent qui lui a été donné à la naissance. L'histoire d'Arnold n'est pas seulement celle d'un architecte passionné, mais aussi celle d'un homme qui, malgré son albinisme, a bâti son avenir pierre après pierre, une preuve que l'albinisme ne limite pas, mais révèle des talents dès lors qu'on décide de ne pas subir, mais de se hisser au sommet.